Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc c'est le 4e vlog il me semble et ce sera l'avant-dernier puisque je pense que je filmerai le début de la semaine prochaine jusqu'à Noël, donc jusqu'au 25 inclus, peut-être le 26 je verrai, et que ce sera un vlog qui sortira le samedi pour que toute la préparation de Noël et Noël soit inclus dans le dernier vlog. Comme d'habitude, je tourne l'intro en fin de semaine parce que je n'ai pas fait de face caméra avant. Et contrairement aux semaines précédentes, cette semaine a été bien chargée puisque, alors j'ai eu 2 rendez-vous à nouveau avec Pôle emploi, dont un qui s'est pas forcément très bien passé, enfin dont je suis ressortie complètement épuisée parce que les conditions autour n'étaient pas optimales, c'est-à-dire beaucoup de bruit de fond, beaucoup de choses qui dérangeaient autour, qui font que je suis ressortie de ces 2 heures de réunion absolument épuisée, que je suis rentrée, que j'ai fait une sieste tellement j'étais fatiguée, contrariée, angoissée, pas bien. Donc ça c'était jeudi, donc voilà, ma journée de jeudi c'est comme si elle n'existait pas. Mais avant ça, donc le lundi j'ai passé la journée quasiment à faire du montage, alors entrecoupé d'autres choses parce que je n'arrivais pas à me concentrer et c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. Mais voilà, j'avais passé ma journée du lundi sur le montage du vlog qui est sorti ce jour-là. Mais rien de bien intéressant derrière. Le mardi, le plombier est revenu pour s'occuper du chauffage dans ma chambre. Et voilà, j'ai dû déménager ma chambre pour qu'il puisse avoir accès au chauffage et faire une purge complète. J'ai donc dû enlever une bibliothèque entière, mon bureau, et donc tous les livres qu'il y avait dans la bibliothèque et du matériel qui était autour. Enfin voilà, j'ai dû entièrement vider une partie de ma chambre et déplacer entièrement le lit. Donc le salon a servi d'entrepôt. Mais le problème du chauffage est réglé, il chauffe. Alors il fait un bruit infernal si je le mets au thermostat maximum, donc il y a un problème avec le thermostat. Mais si je le mets ne serait-ce qu'un cran en dessous, il n'y a plus de bruit. Donc ça va. J'ai le chauffage dans ma chambre et ça c'est une bonne nouvelle. Et donc le reste de la semaine a principalement été occupé par le fait de ranger tous les livres et ranger tous les meubles, et j'en ai profité pour faire un gros tri, réorganiser des choses parce que l'espace dans ma chambre n'était pas du tout optimisé et que voilà, j'avais l'impression d'être constamment encombrée, et là ça va beaucoup mieux. Visuellement ça fait pas une énorme différence, mais quand j'ouvre les placards et que je cherche quelque chose, c'est beaucoup mieux. Et au passage, j'en ai profité pour me faire un fichier sur Google avec tous les titres des livres que j'ai chez moi. J'ai noté tous les livres que j'ai en physique. Et au passage, j'ai compté combien de livres j'avais dans ma pile à lire. Alors, j'ai 1121 livres chez moi, sans compter les mangas, parce que je n'ai pas compté mes mangas, parce qu'il fallait que je les sorte du tiroir où ils sont rangés. Mais donc, 1121 livres. Et sur les 1121, il y en a 399 que je n'ai pas lus. Donc, ça pique un peu. Je pensais que j'étais plus autour des 310, 315, donc à peu près un tiers. Là, on n'est pas bon. Le calcul n'est pas bon du tout. Donc, je pense qu'il va falloir que je revoie ma consommation, mes achats en termes de livres, et que je ressorte certains livres que j'ai tendance à oublier en fait parce qu'ils sont cachés derrière, parce que j'ai les double rangés partout. Donc voilà, faire ce décompte m'a permis de faire un point là-dessus et de fixer quelques objectifs pour 2025, mais ça je vous en reparle très bientôt en début d'année. Donc mercredi j'ai passé l'après-midi avec une copine, on s'est fait des flés au chocolat chaud, hein, vraiment un moment de confort. J'ai aussi passé des très bons moments avec ma coloc puisqu'on s'est revus les 3 Narnia cette semaine. Et au passage, vu qu'on regardait Narnia et le prince Caspian avec Ben Barnes, elle m'a offert mon cadeau de Noël, un petit peu en avance, mais c'était prévu qu'on le fasse en avance puisqu'elle ne sera pas là pour Noël. Et elle m'a offert, j'ai hurlé quand elle me l'a offert alors qu'il était plus de minuit, je pense que les voisins nous détestent, elle m'a offert une place de concert pour aller voir Ben Barnes à Paris. Je vais aller voir Ben Barnes. Voilà. Je contrôle l'émotion au maximum, mais je vous avoue que sur le coup, là je suis redescendue un petit peu, mais sur le coup j'ai vraiment hurlé. Et chaque fois que j'y pense vraiment, je re-hurle intérieurement parce que je suis vraiment excitée à l'idée d'aller voir Ben Barnes en concert. Je lui ai aussi offert son cadeau et elle a beaucoup aimé, donc je suis contente de mon effet aussi. Cette semaine j'ai aussi reçu des colis. Donc le premier c'est une précommande que j'avais faite, il s'agit de Rune de Marine Kellada. Donc c'est un roman qui se passe dans l'univers viking, donc c'est de l'historique, il y a une romance, c'est du fantastique. J'ai très hâte de le lire et donc j'avais précommandé la version illustrée, hardback,
avec des coins argentés et la tranche argentée aussi, et tout ça c'était fait à la main par l'autrice, et donc il est aussi dédicacé. Je vous montre tout ça dans les images qui suivent. Et j'ai également reçu un autre colis qui cette fois est un cadeau de Noël que j'ai du coup ouvert en avance. Il s'agit de mon cadeau de la part de Dodo, et c'est une magnifique bougie réalisée par Sandy sur le thème de son livre Fleur d'épine, donc sorti aux éditions Magic Mirror. Je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai vraiment très envie, et les bougies sont magnifiques, donc j'ai eu la toute dernière. Merci encore Dodo, et merci Sandy pour l'envoi du colis qui était ultra soigné et qui est arrivé en parfait état et qui sent super bon. Je peux pas vous faire sentir la bougie, mais elle sent vraiment très bon. Donc voilà pour les colis.
samedi, 2 copines de la team psychopathe sont venues à Rennes, donc elles étaient juste de passage. Et donc avec ma coloc, on est allé les rejoindre, on est allé manger dans un café que je n'avais encore jamais testé, qui s'appelle le 1802 ou 1802, je ne sais pas, et qui a beaucoup d'options véganes. Et donc on a pris un brunch, et donc j'ai eu un brunch complet vegan en ayant la même quantité que les autres. Ça n'arrive quasiment jamais quand je vais bruncher dans un endroit qui n'est pas spécifiquement vegan. Donc j'étais vraiment super contente. Et puis ensuite on allait se balader un petit peu. Donc vraiment une très bonne après-midi. Ça faisait plaisir de retrouver un petit bout de la team psychopathe. En termes de lecture, j'ai fini Morsure glaciale de Arkelana. Donc je vous l'avais dit la semaine dernière que je le commençais le dimanche. Je l'ai fini le lundi, voilà, ça a été très très rapide, je n'arrivais pas à décrocher, donc je l'ai lu en 2 jours. C'était une relecture en quelque sorte, puisque je l'avais déjà bêta lu avant, et donc là je lisais la version finale que j'ai adorée. Donc tous les défauts que j'avais trouvés à la première lecture, donc à la bêta lecture, ont été corrigés. Vraiment, là pour le coup, je n'avais rien à reprocher à l'histoire. Donc là vraiment, je n'avais rien à reprocher, j'ai passé un excellent moment, je me suis laissée porter. Alors, forcément, il n'y avait pas de surprise puisque je connaissais déjà le plot et ce qui allait se passer. C'est une histoire de loup-garou, de métamorphe, et on va y suivre Faith, qui est une Arctos, qui vit dans un clan de lupus parce que sa race a été exterminée. Et il y a un secret autour de ce qu'il s'est passé 30 ans plus tôt, quand donc, tous ceux de son clan ont été tués. Et lorsque Caleb, qui est lui-même un Arctos, fait son apparition dans sa vie, ils viennent un petit peu déterrer tous ces secrets, viennent chercher des informations sur ce qu'il s'est passé 30 ans plus tôt et sur les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui pour eux. Je me suis énormément attachée aux personnages, que ce soit Faith, que ce soit Caleb, que ce soit Anya, la fille de Faith. Et le rythme de l'histoire fait qu'on est vraiment pris dedans. Ça avance très vite au fil des pages, c'est vraiment le genre de livre que l'on ne peut pas lâcher parce qu'on veut connaître la suite. Et par contre, je vous préviens, ça se termine sur un gros cliffhanger qui fait qu'on meurt d'envie d'avoir le tome 2, mais qu'on doit attendre. Voilà, donc ça a été une excellente lecture. Je ne l'ai pas là en papier pour vous le montrer parce que je l'ai tout de suite prêté à Florine puisque en voyant mes posts et quand j'en ai parlé dans la dernière vidéo, ça lui a donné très envie, donc elle est repartie avec et donc j'ai hâte d'avoir son retour dessus d'ailleurs. Je sais qu'elle regardera cette vidéo, donc je vous tiens au courant. Ensuite, en début de semaine également, j'ai fini Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer. Donc c'est censé être une lecture que je faisais en calendrier de l'Avent, donc avec un chapitre par jour. Et en fait, au bout d'un moment, je l'ai pas lâché. Je devais finir mon chapitre et m'arrêter. Et j'ai juste continué, je l'ai lu jusqu'au bout. J'ai été très émue, j'ai adoré. On suit Leila et Sydney, qui sont tous les deux meilleurs amis depuis toujours, qui ont grandi ensemble et qui désormais habitent ensemble et qui au début de l'histoire donc habitent ensemble et ont monté leur entreprise de traiteurs ensemble avec 3 autres amis, qui sont 5 au total dans cette entreprise et dans la colocation. Et au tout début de l'histoire, on voit les choses qui commencent à évoluer entre Leila et Sydney, qui sont toujours meilleurs amis, mais alors on comprend très vite que Sydney est en fait amoureux de Leila depuis toujours. Et il se passe quelque chose au tout début qui fait que Leila commence à se poser des questions. Et donc on va suivre l'évolution de leur relation, le tout avec l'ambiance de Noël qui est absolument adorable. Les personnages sont ultra attachants, ultra adorables, je les ai vraiment aimés. J'ai beaucoup aimé leurs colocataires aussi et les personnages qu'on rencontre autour, qui sont tous vraiment intéressants, chacun à leur manière. On va aussi parler de handicap invisible et de maladie avec le personnage de Leila qui vit avec une maladie au quotidien, donc pas une maladie qui met sa vie en danger, mais qui tout de même a un impact. Donc voilà, ça va être traité dans le roman et encore une fois, comme toujours avec Erika, j'ai adoré la manière dont c'était traité. Et vraiment, c'est un petit bonbon. C'est un chocolat. Voilà, c'est un chocolat qu'on laisse fondre dans la bouche et qu'on déguste et qui est absolument délicieux. J'ai adoré cette lecture. En milieu de semaine, j'ai repris un petit peu L'aura noire de Roberto Sanquet. Donc je l'avance très très doucement. J'ai enfin fini la première partie, mais voilà, j'avance doucement. Il y a des choses dans le langage employés pour l'écriture qui font que ça a tendance à me sortir de ma lecture. Donc encore une fois, je suis retombée sur un moment où le personnage, enfin où le narrateur dit en vérité vrai ou la vérité vraie c'est que, et en fait c'est le genre voilà, c'est le genre d'expression qui me sortent de ma lecture. Et puis il y en avait une autre, c'était comprenette, voilà, elle a pas la comprenette facile. Alors ma coloc m'a dit que c'est une expression régionale de je sais pas où, mais le voir écrit dans le texte et pas dans un dialogue, j'avoue que ça me sort de ma lecture. Donc voilà, c'est pour ça que je le continue doucement, je lis pas beaucoup à la fois, parce que il y a ces tics de langage qui viennent m'empêcher de progresser rapidement. Pourtant j'aime bien l'histoire et j'ai hâte de savoir
un petit peu où est-ce que ça va. Donc je vous tiens au courant, mais sûrement pas dans le prochain Vlogmas. Je pense que ce sera certainement dans le prochain update lecture, mais pas, voilà, pas tout de suite. Et aujourd'hui, donc ce dimanche, j'ai tout juste commencé Noël sur Ganymède de Isaac Asimov. Et au bout de... combien ? Et au bout de 45 pages, je me suis rendu compte que c'était en fait des nouvelles. Donc voilà, j'ai lu la première nouvelle et j'aime bien. Pour le moment, je ne connaissais pas du tout l'écriture de Isaac Asimov, c'est le premier que je lis. Donc c'est de la science-fiction. Pour le moment, il n'y a pas de rapport avec Noël, mais j'attends de voir. Et donc voilà pour ce vlog. Je vous laisse avec quelques images de quand on a décoré le sapin avec ma coloc. Parce que comme on l'avait fait fin novembre, je ne l'avais pas inclus dans le premier vlogmas. Mais puisqu'elle l'a enfin mis dans son vlog, je me suis dit que j'avais envie de vous partager ça. Puisque ça avait été un super bon moment où on s'était bien amusé. Et donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et vu que la prochaine vidéo ce sera samedi, je vous souhaite en attendant un très bon Noël pour ceux qui le fêtent, sinon une très bonne semaine pour les autres. Je vous souhaite également de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.